Les étudiants internationaux paieront les droits de scolarité au même titre que les Canadiens à partir de septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois encore sur la chaîne YouTube nommée Edemos Info. Cette chaîne qui a pour but de vous partager des informations liées à la procédure à suivre pour étudier au Canada en 2022. Donc, je vous décortique ce programme en entier dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me suivre, je t'invite à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo serait publiée sur cette chaîne. Donc, comme mentionné dans l'introduction, je vous parle du programme qui a été mis en place par le gouvernement canadien pour attirer davantage les étudiants internationaux. Face au déséquilibre structurel entre l'offre et la demande d'emploi au Canada, le gouvernement canadien a mis en place un programme qui a été communiqué par le ministre de l'Emploi le 19 mai 2022. Ce programme consiste à faire une opération main-d'œuvre qui a pour but de combler le déséquilibre et de pallier aux problèmes de pénurie au Canada. Ce programme permettra aux étudiants internationaux de payer les mêmes droits de scolarité que les Canadiens. Il n'y aura plus les droits de scolarité supplémentaires qui rendent la tâche difficile, qui rendent la scolarité onéreuse pour les étudiants internationaux à partir de 2023. Étant donné que c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement, toutes les filières ne sont pas concernées. Donc la question est de savoir quelles sont les filières qui sont concernées par ce programme. Donc la première filière, c'est la technologie de l'information, c'est-à-dire tous ceux qui feront une étude dans le domaine informatique et connexe. Également, les génies. Il y a aussi la filière de santé et services sociaux et aussi le secteur de l'éducation. Et pour finir, il y a la filière liée aux services de garde éducatif à l'enfance. Ce sont les 5 filières qui sont concernées. Donc, si vous avez fait une étude antérieure qui a trait à l'un de ces domaines, vous êtes la bienvenue. Donc, ce ne sont pas toutes les filières qui sont concernées par ce programme qui a été mis en place par le gouvernement québécois à l'intention des étudiants internationaux. Il y a des conditions à respecter afin de bénéficier de cette exemption des droits de scolarité. La première condition, c'est qu'il faut être étudiant ou étudiante inscrit dans un établissement d'enseignement désigné. La deuxième condition, c'est qu'il faut être inscrit à temps plein. Et la dernière condition, c'est qu'il faut étudier dans les universités situées dans les régions du Québec. Le Québec, c'est la province. Et puis, il y a des régions dans la province. Il y a la ville de Québec, la ville de Montréal. Il faut étudier en dehors de ces villes. Il faut étudier dans les régions un peu reculées. Donc, ce sont les conditions qu'il faut pour bénéficier de cette exonération ou bien de cette exemption. Pour cela, tous ceux qui ont l'envie, le désir, le projet de poursuivre leurs études supérieures au Canada dans ces différentes filières n'ont qu'à se préparer pour l'automne 2023, c'est-à-dire septembre 2023. Donc déjà à partir du mois de janvier 2023, peuvent commencer par débuter la procédure pour être dans les délais et poursuivre les études déjà à l'automne 2023. Je rappelle que nous accompagnons les désireux à poursuivre les études supérieures au Canada dans les différentes démarches. Et donc, si vous vous sentez partant et que vous désirez qu'on vous accompagne, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous êtes tombé sur la bonne personne, donc vous pouvez me contacter en e-post et puis bon, on verra comment s'organiser, le plan à adopter pour effectuer les démarches. Donc sur ce, je vous remercie.